Un homme demanda son chemin à une fillette, mais en s'approchant, il sortit un pistolet. If you scream, I'm gonna shoot you. Sous la menace, la fille fut forcée de monter dans une voiture noire. À l'intérieur, il y avait un grand coffre, exactement assez grand pour l'enfermer. Il était évident que Bruen n'en était pas à son premier coup. En pensant qu'il pouvait être un meurtrier, le cœur de Carla se mit à trembler. Elle ne pouvait imaginer le supplice qui l'attendait. Comme prévu, la voiture s'arrêta dans un endroit isolé. Bruen ouvrit le coffre. La première réaction de Carla fut de fuir. Profitant d'un moment où Bruen était distrait, elle sortit rapidement du coffre, sauta de la voiture et courut désespérément. Mais un coup de feu retentit. Carla s'effondra. La scène changea. Ce n'était qu'un fantasme. À cet instant, Bruen revint. Il lui passa des menottes, lui attacha la tête avec une ceinture, puis les jambes avec une corde. Son habileté montrait clairement qu'il était un psychopathe. Pendant ce temps, la mère de Carla, inquiète de sa disparition, alerta la police. Mais celle-ci refusa, prétextant que moins de 24 heures s'étaient écoulées. Carla, elle, avait déjà été emmenée chez Bruen. Il sortit un carnet et nota ses informations personnelles. Have you had sex with Ryan? Après un bref doute, Carla répondit honnêtement, sans savoir que ce choix la conduirait vers un abîme sans retour. Face aux exigences de Bruen, Carla obéit, espérant sauver sa vie et trouver une chance de s'échapper. Elle engagea la conversation, posa des questions sur sa vie pour gagner sa confiance et recueillir des informations. Voyant qu'il aimait fumer, elle lui demanda conseil. Elle accepta même de regarder des films avec lui. Tout cela n'avait qu'un but, attendre l'occasion de fuir. Carla observait attentivement l'environnement, à la recherche d'objets pouvant l'aider. Une seule pensée l'obsédait, attendre, fuir, survivre. L'occasion arriva vite.